Chères auditrices, chers auditeurs, mesdames, messieurs, chers amis, dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, je tiens à vous adresser quelques paroles. Paroles qui sont un petit résumé de ce que j'aurais aimé partager avec vous lors de mes cours, qui ont été suspendus à moitié suite au confinement de la mi-mars. Parlons aujourd'hui justement de pathogènes et des liaisons dangereuses qui unissent les êtres humains avec les microbes. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. C'est la réponse qui donna la Reine Rouge à Alice dans un passage du livre de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, deuxième volet d'Alice au pays des merveilles, au cours duquel les deux, la Reine et Alice, se lancent dans une course effrénée. Cette métaphore a été utilisée pour symboliser la course aux armements entre l'homme et les pathogènes, leur besoin de chacun d'évoluer continuellement face à la concurrence. Êtres humains et microbes entretiennent une relation permanente et à double tranchant. Ils se complètent pour ce qui est de la flore intestinale, par exemple, mais il arrive que les micro-organismes soient pathogènes, provoquant ainsi les maladies infectieuses chez l'homme. Tout comme les famines ou les guerres ont continuellement fait peser un lourd fardeau de mortalité, la menace des agents infectieux a eu une incidence capitale. Les pathogènes accompagnent l'homme depuis son apparition en Afrique, il y a environ 200 000 à 300 000 ans, au cours de ses dispersions ultérieures sur tous les continents et durant d'importantes transitions culturelles, telles que l'apparition de l'agriculture il y a 10 000 ans ou la colonisation européenne ou la mondialisation contemporaine. Leur présence, celle des pathogènes, a été probablement le premier facteur de mortalité de notre espèce, jusqu'à l'apparition, à la fin du 19e et le début du 20e siècle, des premiers vaccins, les antibiotiques et l'amélioration des conditions d'hygiène. Mais la diminution des taux de mortalité infligés par les maladies infectieuses est visible uniquement dans les pays avec accès au progrès de la médecine, ce qui n'est pas, hélas, le cas pour de nombreux pays. Même dans les pays industrialisés, on peut voir les dégâts qu'un simple agent pathogène peut engendrer. L'émergence du Covid-19, dans cet hiver 2020, a mis en confinement un tiers de l'humanité. C'est là que l'on voit la faiblesse de notre espèce face au changement soudain et imprévisible de l'environnement. Donc imaginons la crise sanitaire du Covid-19 sans hôpitaux, sans respiratoire, sans antibiotiques, sans hygiène et sans aucune possibilité de développer un vaccin. C'est précisément cela que l'on a vécu pendant les 99% de notre histoire. Les attentes sur la mortalité humaine ont été telles que nous pouvons aujourd'hui en déchiffrer les empreintes dans nos génomes. Et c'est grâce à l'étude de ces empreintes moléculaires, de la sélection naturelle exercée par les pathogènes dans le passé, que nous pouvons aujourd'hui identifier les gènes humains qui ont joué et jouent ainsi encore un rôle clé pour gagner la course aux armements sans fin qui représente la lutte contre les maladies infectieuses. La prochaine fois que l'on se verra, j'espère, nous verrons la façon dont l'étude de l'évolution de nos gènes, en particulier ceux associés à la réponse immunitaire, s'est révélée être une approche extraordinairement complémentaire à l'immunologie, la génétique clinique et à l'épidémiologie, en nous permettant de mieux comprendre les facteurs génétiques ou non génétiques associés à nos différences face à l'infection. Avec les progrès de ces 20 dernières années en génomique humaine et en méthode pour analyser les big data, l'adage de Theodosius Dobzhansky, selon lequel rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution, prend plus de sens que jamais. Nous pouvons même aller au-delà et le paraphraser pour dire rien n'a de sens en médecine si ce n'est à la lumière de l'évolution. Nous ne sommes que le résultat de notre passé, de notre sortie d'Afrique, de notre adaptation au milieu, de nos différents métissages, aussi bien avec des hominidés déjà disparus
comme l'homme de Néandertal, qu'avec d'autres populations humaines. Par exemple, nous savons aujourd'hui que c'est grâce au métissage des premiers Européens avec les Néandertaliens que l'on a acquis certaines mutations qui ont modifié notre système immunitaire et qui nous permet aujourd'hui de mieux résister à certains virus. L'étude de nos génomes, la dissection évolutive de ce qui nous sommes aujourd'hui, de nous, de cette expérience de la nature que nous représentons, en combinaison bien sûr avec notre mode de vie et notre environnement, nous donnera les clés pour développer une médecine plus adaptée à l'individu, une médecine dite de précision. C'est dans ce cadre que dans mon laboratoire, nous avons démarré un projet sur l'étude de la diversité de notre système immunitaire face à l'infection par le COVID-19. Nous cherchons à mieux comprendre la façon dont la génétique, mais aussi l'âge, nos différentes origines ethniques ou géographiques, le sexe, nous rend différents face à cette infection. J'espère vous en dire plus lors de mes prochains cours. En attendant, portez-vous bien et je me réjouis de vous voir bientôt.